Le portrait de Pierre Omidyar. C'est ce milliardaire franco-américain dont vous nous avez parlé lundi. On découvre... Enfin, je découvrais pour ma part que c'était un Français qui était notamment à l'origine de eBay. Vous nous en faites donc ce portrait ce matin. Oui, il faut y rappeler, lundi, on parlait de Frances Haugen, cette américaine qui dénonce les pratiques de Facebook et qui est aujourd'hui à Paris pour être entendue par les parlementaires. Et au passage, donc lundi, on remarquait, vous et moi, Apolline, que cette lanceuse d'alerte était soutenue et financée par un très riche franco-américain, ce qui est effectivement intriguant et qui donne envie d'en savoir un peu plus sur ce mécène. Alors, Pierre Omidyar, il est né à Paris, il y a 54 ans, dans une famille d'origine iranienne. Lorsqu'il a 6 ans, son père obtient un poste de scientifique aux États-Unis et la famille déménage à Baltimore. À 14 ans, il invente son premier programme informatique pour cataloguer les livres de la bibliothèque dans son lycée. À 24 ans, après des études d'informatique, il crée une première société de commerce en ligne. En 1991, il était absolument précurseur et il va revendre cette première société à Microsoft en faisant fortune une première fois. Puis il fonde eBay, site de vente aux enchères en ligne, et là c'est le jackpot, un succès dans le monde entier. À 30 ans, il est milliardaire. Aujourd'hui, il est assis sur 27 milliards, ce qui en fait une des plus grosses fortunes françaises d'après le magazine Challenge, même si en réalité, il est beaucoup plus américain que français. Et il se consacre donc désormais à des activités philanthropiques. Oui, 2 activités principalement, la lutte contre la pauvreté en Afrique et la lutte pour une information indépendante. Il combat les fake news, il finance et crée des médias. Par exemple, Intercept, le site qui avait publié les révélations d'Edward Snowden sur les écoutes de la NSA américaine. C'était quand même un sacré scoop, et de la nitroglycérine. Il est en guerre contre les pouvoirs excessifs des big tech, les grandes entreprises technologiques américaines. Et c'est donc assez naturellement que lorsque Frances Haugen a lancé sa croisade contre Facebook, eh bien, Pierre Omidyar a décidé de l'aider. Il l'a mis en contact avec les meilleurs communicants américains. Il lui a organisé et en partie financé sa tournée européenne. Tournée qui passe donc aujourd'hui par Paris, la ville natale du discret milliardaire.